Bonjour tout le monde, vous allez voir cette vidéo très longue, donc avec la première partie courte de la numérologie que j'avais enregistrée début d'année, il me semble, je sais plus, tout d'un coup jusqu'au mois de juin je crois que j'avais fait, et les tirages après de cartes où là pour le mois de mars que je fais en février, donc on n'est pas encore à fin février, donc voilà, on verra ce qui se passe au mois de mars, mais en résumé, ce sont des énergies vraiment très bousculantes, apeurantes, que je sens chez beaucoup pour le mois de mars. J'ai gardé une des cartes qu'on a eues. Je vous parle à un moment donné du président Macron, de certaines discussions qu'il peut avoir cachées au public, des intérêts, des conflits qui peuvent être là, et de la folie de certains propos. De certains mettre le feu aux cendres, on voit pas tout, alors certains discernent, on voit pas tout, mais là franchement je sais pas qu'est-ce qui va se passer au mois de mars, mais je n'aime pas du tout. Je pense qu'on va devoir vraiment, je sens de la tristesse, je sens beaucoup de tristesse et d'émoi en même temps en moi, même si je comprends pas. Je dirais il est fou cet homme-là. Là, il est fou. Intérieurement, il y a des trucs où il cherche la destruction. C'est pas possible. C'est pas vrai qu'il veut la paix. C'est pas vrai. Je le dis comme ça parce que je sais même pas ce que je dis, mais c'est tellement puissant. Donc, on a vraiment intérêt de prendre soin de nous. Vraiment. De se préparer. De se préparer dans le sens à chacun dans nos vies, à essayer d'être de plus en plus autonome, mais il a vraiment des problèmes intérieurement là, vraiment. Bon, on verra si j'ai encore des poursuites contre moi, enfin des trucs contre moi ou pas, mais je le dis en intro parce que là franchement, il y a des choses, c'est pas très joli qui se passent, qui sont cachées aussi, hein. Il y a des enjeux, on est vraiment dans des choses pas très belles. Et là, je pense qu'on va être challengé dans nos émotions, dans notre équilibre, parce que je pense que ceux qui discernent et qui voyons bien ce qui va se passer, à un moment donné, on va flipper. Là, mais il cherche, il met le feu au centre. Il y a des choses qui ne me plaisent pas du tout. Bon, enfin, c'est comme ça. Donc du coup, voilà, la carte qu'on a eue pour ce mois-ci, tout bouge autour de toi, tu te sens déstabilisé, tourne-toi vers le centre de toi-même, en toi habite la stabilité. Trouve-la, en toi habite la stabilité, trouve-la, elle va te soutenir quel que soit le décor. Donc c'est en toi que tu dois installer ce temple, cette paix, cette joie, ce bien-être, et occupe-toi de tes besoins, comment tu fais pour te centrer, te recentrer, te faire du bien, te retrouver l'essentiel, revenir à la terre, à la nature. Profite, 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 n'attends pas que l'extérieur aille mieux pour profiter. Parce que alors, quand je vois là ce qu'on me montre, non, on n'attend pas. Profite, enfin n'attends pas. C'est déjà en toi que tu dois installer cette paix, cette joie et ce bonheur. Voilà. Et le maintenir cette belle énergie, ces belles émotions, malgré ce qui va se passer à l'extérieur. Donc prends du recul par rapport à ce qui va se passer, qui peut venir te décentrer. Je pense qu'il y a des décisions aussi qui vont être prises, qui vont impacter des hommes ou les foyers. Je sais pas. Après, c'est sûr qu'il y a tout qui augmente aussi. Mais il y a quelque chose là. Il est dur, il est très dur. Il y a beaucoup de noir en dedans. Bon, voilà, ce sera une vidéo bizarre par rapport à d'habitude, mais là, je peux pas... Pardon.
peux pas ne pas le dire, je peux pas ne pas le voir. C'est hard, là, je sens que ça fait du mal à beaucoup de personnes. Donc prenez soin, je sens beaucoup d'émotions, d'hypersensibilité, ne- même des envies de suicide ou des tentatives de suicide, des ras-le-bol, des déprimes. Donc non, 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 on se recentre pour beaucoup. Hein. Soyez encore patient, on nous le disait en février. Soyez patient si les choses ne sont pas encore là comme vous le souhaitez. Et surtout, n'attendez pas que l'extérieur soit mobilisé à fond pour votre bien-être intérieur, on me dit. Prenez le taureau par les cornes. Faites au mieux. Allez dans ces énergies du nouveau monde. Compassion, bienveillance, sagesse les uns avec les autres. Il y a des réunions qui se font entre voisins ou entre personnes au niveau local pour mettre des nouveaux systèmes avec les maraîchers, avec des entraides, des réflexions sur la société, sur ce qui est là, ce qu'on aimerait voir pousser, grandir, les nouvelles écoles, l'énergie pour les enfants, les jeunes, comment on fait pour les aider, les accompagner au mieux. Voilà. Donc, il y en a beaucoup qui avancent à les œillères et là, ça va s'arrêter encore. Parce que là, on va le voir d'ici fin février, on va nous demander de sortir les œillères que l'on porte et de voir le monde et la vraie vie avec tout ce qui est karmique, qui se répète tant qu'on n'a pas nettoyé ses mémoires. D'où l'intérêt d'aller dans un développement personnel et spirituel. Tant que les mémoires conscientes et surtout inconscientes ne sont pas purifiées et réharmonisées, les choses se répètent, l'histoire se répète. Je vous le disais, enfin en travers de moi, les guides le disaient en février, mais ça continue en mars. Et on me montre qu'en avril aussi, avril va être un mois fort. Alors peut-être moins qu'en mars, je sais pas, peut-être que plus dans le côté punchy aussi, j'ai l'impression en avril. On verra, mais après il y a aussi beaucoup de créativité qui va se mettre en place pour mars, chez les gens, enfin, c'est chouette aussi, hein, mais c'est vraiment ceux qui vont avancer en suivant leur objectif et qui ont déjà laissé tomber tout ce vieux monde et qui ne se laissent plus, qui savent déjà face à qui ils sont, contre quoi ils sont et ce pourquoi ils œuvrent. Donc ils sont bien centrés sur leurs objectifs et là il y a des choses qui poussent belles. Mais attention parce qu'on est encore avec des enjeux climatiques et extérieurs qui veulent vraiment des choses qui vont s'effondrer quoi encore. Donc on garde notre centre et on fait au mieux. Voilà, je vous embrasse fort, je vous laisse voir cette vidéo qui est très longue, un petit peu dynamique, mais c'est dans les émotions que ce que je ressens là, ce qu'on m'en montre. Là, c'est chaud, c'est chaud. Je vous embrasse, faites le mieux pour vous. Prenez bien soin de vous, je vous aime fort, je nous aime fort. Allez, je vous laisse voir le reste de la vidéo. Donc je vous disais pour le mois, s'enregistrer, pour le mois de mars du coup, ça donne naissance, tous ces changements et tout ce qui est un petit peu plus avancé au niveau juridique en février, ça donne naissance en mars à des projets pour la communauté, pour autrui. Donc il y a beaucoup plus de générosité, de sensibilité, de créativité. On harmonise, là vraiment, on harmonise vraiment beaucoup de choses au service du bien commun. Donc ça par contre c'est très 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 bon. Ça va être vraiment des énergies très fortes pour certains. Il y a vraiment, alors certains, si vous vous sentez un petit peu bloqué et entravé à ce moment-là, c'est parce qu'on vous demande d'aller vers plus de compassion, d'apporter vos atouts, tout ce que vous pouvez pour autrui, pour la communauté, pour le bien commun. Donc faites attention justement si vous vivez des entraves et des blocages. Ce sera vraiment une énergie au service d'eux. Hein. Mettre en place des choses au service de la communauté, pour le bien de tous. Donc il peut y avoir aussi beaucoup de réflexion, d'introspection. Pour d'autres, ça va être vraiment la fin de modes de fonctionnement dont ils ne veulent plus, la fin de situation, la fin de contrat, la fin d'un mini-cycle en fait.
parce qu'on décide, alors j'entends aussi activité, on décide de démarrer aussi une nouvelle activité. Donc la nouvelle activité, elle sera plus à démarrer en avril, hein, pour vraiment beaucoup de personnes. Ça viendra vraiment en avril. Mais là, il y a un bilan aussi qui est fait au mois de mars quand même, assez important. Il y a vraiment quelque chose qui se passe aussi au niveau des enfants. J'en ai parlé dans une vidéo déjà récente au niveau des nounous, justement, des agréments. Là, il y a quelque chose encore qui se passe par rapport à ça. Et ça ressort plus au mois de mars. Donc tout ce qui va être dans l'univers de la puériculture et tout ça, il va y avoir des changements apparemment, des départs, j'entends des départs. Euh, il y a quand même j'ai l'impression aussi des départs des personnes qui refuseront encore des limitations qui peuvent être là au niveau des enfants, des jeunes âmes, on montre ouais, les masques et tout ça, et donc il va y avoir des départs. Des personnes qui refuseront le système dans lequel on veut les faire rentrer. Donc du coup, de ces départs-là, naîtra en avril des pensées, des réflexions pour vraiment faire des choses qui nous tiennent à cœur, comme on le veut soit. Donc avril sera des réflexions où vraiment on passe à l'action. Voilà. Donc je reviens sur Mars. Excusez-moi, comme je vous ai dit, j'ai le coco. Alors en fait j'ai l'impression que ma voix part. Eh ben, bon ça va, ce n'est pas méchant quand même. Hein. Mais voilà, je m'excuse. Du coup, ben voilà. Oui, Mars, voilà, je voulais dire, tout ce qui va être projet, ludique, créativité, vont être mis aussi en place. Donc on va aussi avoir beaucoup de personnes, et même des jeunes, on me montre, qui vont avoir des envies de construire, de créer des choses, des projets ludiques, créatifs. Alors beaucoup de jeunes aussi qui vont vouloir aller sur les réseaux, mettre des choses en place, les réseaux sociaux et tout ça, créer, créer leur chaîne, créer les trucs influenceurs. Donc attention aussi aux apparences et à ce que ça vient nourrir. Mais tant que ça vient nourrir cette créativité, ça va être bon, hein, ce qu'on m'a montré. Donc là aussi, il y a des choses où on peut laisser faire encadrant. Voilà. Et donc sinon, vraiment des créations pour les jeunes et les jeunes enfants, voire les bébés. Voilà. Donc là, vraiment, Mars va être une énergie porteuse de belles créations, des objets, des projets, des livres, des contes, des chants, des jeux, enfin, vous voyez un petit peu, hein, voilà, j'allais dire des petites maisons, des activités, créer sa maison dans les bois, enfin des choses comme ça, ou dans le jardin. Il y a énormément de choses qui vont tourner autour des enfants pour en fait rapporter de l'amour à ces enfants. Donc là, il y a aussi un écho, hein, au niveau de la société, un élan plutôt qui est là pour renforcer l'énergie de joie, de bien-être et d'amour chez les enfants. Donc ça, c'est génial. Voilà. On va passer au mois d'avril. Alors après avoir fait le résumé, on va aller voir un petit peu ce mois de mars au niveau des oracles et tarots. Alors, on va voir d'abord avec celle-ci. L'énergie au début de mois, comment on arrive dans ce mois de mars et comment on finit, ce vers quoi on va. Je sens beaucoup d'émoi, alors j'entends le mot tragédie, à évacuer. Voilà, il y a beaucoup de personnes au niveau subtil qui sont qui reflètent, alors on me dit, la beauté, la sensibilité, et donc ils peuvent être extrêmement sensibles
et avec beaucoup d'émoi par rapport à tout ce qui se joue au niveau du collectif. Voilà. Alors, ça, c'est l'énergie du début de mois, et c'est celle-ci pour la fin de mois. Ok. Et là, j'entends choses cachées. Alors, ok. Pour l'instant, c'est ce qu'on me dit. Je fais d'abord le tirage des cartes et ensuite, on verra ensemble. En même temps, je sens l'autorité, je sens beaucoup de relations de force, je sens beaucoup d'envie, mais dans le côté néfaste aussi, quand on jalouse quelqu'un, d'hypocrisie, donc tout ça, ça se sent, ça se ressent beaucoup pour les hypersensibles. Et ça remet beaucoup au niveau des énergies, donc on est encore à essayer de s'acclimater, on entre dans un nouveau monde qui cherche sa place, où justement tous ces êtres lumineux, incarnés dans un corps terrestre, apprennent à mieux gérer leur sensibilité, leurs émotions, pour prendre aussi leur place. Donc l'extérieur est le miroir de l'intérieur. Refuge, on me dit, revenir au cœur de soi pour bien justement se réconforter, faire la paix avec le monde, faire la paix avec tout ce qui se passe à l'extérieur. C'est donc arriver à, qu'est-ce qu'on dit? Alors j'entends métropole, attention, voilà, attention métropole. Faire dégâts, j'entends alors dégâts, faire attention dans la métropole. Peut-être Paris, autour de Paris, peut-être j'entends éclat. Alors je sais pas si c'est, je sais pas si c'est des émeutes, émeutes ou attentats, je sais pas. Il y a de la bousculade. Ouais, parce que j'ai l'impression qu'on va montrer des gens qui sont pas contents. Je vois des femmes et des hommes, mais des femmes qui pleurent. On a beaucoup de choses à gérer émotionnellement. Je pense que là, ça me parle des infos, de choses qui vont se passer dans les médias, dans les infos. Et on me dit ce qui est fort et grand n'est pas forcément le plus méchant. On me dit... Voilà, donc c'est-à-dire qu'on me dit en même temps qu'on me dit cette phrase-là que je comprends pas trop dans le sens, je comprends pas trop son sens là dans la vidéance, mais je répète ce qu'on me dit. On me montre la qualité des informations que chacun et chacune et on parle de cette carte aussi, de chacun et chacune, comment vous vous informez, les médias, les types de médias que vous observez. Il y en a qui sont dans les grands journaux, voilà, dans des grandes chaînes télévision, et qui peuvent aussi déformer des propos. On me parle je sais pas pourquoi on parle d'Afrique et de sagesse à amener dans nos cœurs à nous d'Européens, et où il y a des informations qui sont parfois détournées, bafouées. Et pas que en Afrique en fait. Donc en fait on nous sert dans les informations que ce que l'on veut, ce que au niveau de ces grands médias, ce vers quoi ils veulent aller. Et on me montre ici, vous voyez, cette eau qui est déversée. Et donc en fait on penche les cruches dans un sens et ça va dans un sens logique, hein. Si elle avait mis la cruche vers l'arrière, ça serait tombé vers l'arrière. On montre que c'est exactement la même chose pour nous. Et donc, suivant les informations au travers desquelles vous nourrissez, eh bien, on vous semet, parce qu'en même temps que je voulais vous parler par rapport à ce qu'on m'avait montré, on continue de me parler, j'essaie de suivre les deux. Eh bien, en fait, c'est que vous semez quelque chose qui va pousser. C'est des graines qui vont pousser, qui vont nourrir une énergie, une situation ou pas. Et là, on vous demande de vous saisir de votre
libre arbitre, de votre clarté, de votre discernement, d'aller travailler aussi en vous ou sur les personnes qui sont autour de vous, à déjouer en fait tout ce qui est envie, mais dans le mauvais sens, à déjouer tout ce qui est jalousie, tout ce qui est pauvreté, tout ce qui est manque. Et là, on est dans vraiment le croire en soi et l'amour de soi qui va prendre beaucoup plus de place. Il y a des tragédies qui se passent dans le monde extérieur, mais en nous, on garde cet alignement. Alors il y a une notion de remercier pour tout ce que l'on a et d'être beaucoup plus authentique. On voit cette femme ici qui est dénudée, qui donc qui s'est rafraîchie, comme on me montre, qui est enlevée comme à un oignon, on me montre des vieilles pelures, ou comme à une vieille fleur où on enlève tous les vieux pétales pour qu'il reste le cœur neuf. Et bien on a vraiment un travail authentique, d'authenticité qui s'est fait chez beaucoup et qui sert de plus en plus, de mieux en mieux. Et comme en février, on vous parlait aussi, alors là j'entends de... ouais, je ne sais pas si c'est en février qu'on a eu l'information, ou si c'est dans une vidéo d'avant d'explosion ou d'attentat, on me montre que tout peut être chamboulé dans l'extérieur, mais ceux qui maintiennent cet alignement avec une vision de lumière, d'amour et des convictions fortes savent dans quel sens se nourrir au travers des informations, d'accord, pour pouvoir voir la vérité, on me montre, et pouvoir servir la vérité, et on me montre avec honneur, dignité. Il y a, alors j'entends combattu. Alors j'entends, il y a des gens qui ont combattu, qui sont dans un état de fatigue, affaibli, léthargie, démunis en fait. C'est ça aussi, on a donné tout ce qu'on pouvait et ça se déverse. Du coup, là on parle de convoi de la liberté, on parle au niveau international, d'ONU ou je sais pas quoi. ONU, OTAN. Attention, autant de dégâts sont causés, on me dit d'un côté que de l'autre. Je comprends pas trop pourquoi je dis ça. Tout ce qui se passe, dans tous les cas, c'est géré par la source. Et même si l'être humain, on montre sait mal s'occuper de lui sur des plans individuels ou collectifs, à plus grande échelle, la source tente par des synchronicités, même des oppositions, que ce soit des oppositions du peuple ou des oppositions juridiques ou de l'armée. Vous vous souvenez qu'en février, il y avait beaucoup cette énergie d'impulsivité et de juridique qui ressortait, où je vous disais de faire attention qu'à chaque fois quand on passait dans cette énergie-là, il y avait le monde réagit mal à chaque fois qu'on passe dans cette énergie du 5, je vous disais. Et on y était aussi en partie le mois de février. Quand on est dans ça, enfin, ce que je veux dire, excusez-moi, c'est brouillon, mais il y a des choses qui se déroulent, qui se sont déroulées, qui se dérouleront en février, qui continueront de se dérouler en mars. Donc, le côté où il y a eu des luttes, que ce soit individuelles ou collectives, d'accord, ça a beaucoup fatigué les personnes. On voit qu'il y a vraiment une paix qui se fait dans les cœurs de chacun parce que on est exténué, on se vide, on est lessivé et on veut vraiment du repos intérieurement. Donc là, il y a vraiment des choses qui continuent, comme ça l'a fait en février, à nous irriter. Mais c'est l'amour de soi qui est à défendre, le respect de soi. Et ce qu'on me montre, on va le voir après, c'est que cette paix que l'on veut, il y a des états émotionnels dans le collectif qui ne sont pas suffisamment... Alors qu'est-ce qu'on me montre? Attendez, c'est compliqué là, je comprends pas. Alors, certaines personnes sont dans des états émotionnels qui manquent de paix.
qui ont besoin de cette paix. Il y en a qui sont démunis. Et dans cet espace-là, donc on va aller vers... alors, on va voir le milieu, parce que là, je bloque un petit peu, je comprends, il y a beaucoup d'informations qui passent. Donc, on va voir ce milieu de mois pour février, j'allais dire. Non, pour mars. Ok, donc là, je sens plus l'énergie de libération, de suivre son intuition. Et de faire attention à son côté sombre. On me disait juste avant que je prenne la carte. Vous voyez, là on a l'ermite à l'envers et là on est à l'endroit. Et moi dans mes cônes avec mes guides, bon là on parle faire attention de nos côtés sombres. On parle aussi d'un homme au pouvoir. Donc là je pense que c'est notre président, qui est en plus président de France, mais de la Commission européenne actuellement. On me montre qu'il y a quand même des choses cachées, hein. Il y a des choses cachées, et on m'a montré, avant que je fasse ce tirage de cartes aussi, on m'a montré notre président avec des choses qui se font en cachette, qu'on ne voit pas tout. Là, on me montre une bienveillance. Alors, on l'avait vu début février, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On avait vu tout début février, milieu de février, cette énergie de compassion, de bienveillance, de sagesse et de joie qui se positionnait chez pas mal de personnes. Et on voyait que fin février, ça se dégradait un petit peu, qu'il y avait du stress, de la colère, de l'irritation, qu'il pouvait y avoir cette énergie de combat, de guéguerre, de lutte. Ici, on me montre que on ne voit pas tout, on ne sait pas tout, et on est amené justement encore avec cette lanterne-là qui éclaire, justement à aller éclairer, et s'éclairer différemment. Là déjà on me dit s'informer différemment, parce qu'il y a certaines informations qui sont diffusées qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas claires. Et on a besoin de se libérer, d'être un être souverain, capable de se libérer. Et là, on va avoir beaucoup plus une sagesse. Vous voyez, là, c'est le pape qui écoute les deux sons des deux enfants, des deux côtés. Un qui peut dire noir, un qui peut dire blanc, un qui peut dire oui, c'est la faute de l'autre, et lui qui va dire non, c'est la faute de lui. Enfin, n'importe, hein, je vous fais des petits scénarios comme ça. Et là, en fait, on vous demande, ah, mais c'est pour ça, parce qu'avant de vous faire la carte, on me disait impartialité. Avant de vous faire le tirage, on me disait impartialité. Et les guides insistaient vraiment sur ce mot. Ben là, c'est ce que je vous dis. Là, le pape, là, il juge avec impartialité. En tout cas, c'est vraiment le message que c'est censé apporter. D'accord ? Donc là, on est vraiment dans une amélioration encore de nos conditionnements, sur tout ce qu'on ne sait pas, tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qu'on n'a pas guéri, tout ce qui manque d'authenticité. Il y a des enjeux aussi au niveau locaux, que ce soit les communes, l'argent, les décisions qui sont prises, des travaux, on parle de tramway, de choses comme ça, parce qu'on est en rapport avec solutionner des problèmes au niveau de l'énergie. Au niveau de l'énergie, gaz, j'entends, pas mal de choses comme ça. Et du coup, on se sent entravé au niveau, j'ai l'impression, alors moi je connais pas grand-chose dans ce côté politique, financement ou quoi, mais au niveau des communes ou quoi, c'est comme s'il y avait un manque de liberté et que il y a aussi de la rébellion. On en a déjà parlé ces derniers mois et dans les vidéos, des rébellions au niveau de certains maires. Et là, en fait, c'est ce que ça nous amène encore. Il y a, on montre des maires, comment on dit,
les locaux mince, ceux qui font des réunions avec les maires là pour prendre des décisions dans le pays. Comment on appelle ça? Entre eux, c'est les représentants de la commune, enfin vous voyez, délégués communaux, non, je sais pas comment on dit, je sais plus. Bon voilà, vraiment entre eux, qui font des réunions, qui voient qu'il y a des choses pas très justes, pas très saines, qui se sont passées, qui se passent, et il y a de la... qui essaye de faire des remontées, il y a un petit peu de rébellion, d'impatience et de colère. On vous dit encore patience, hein, on nous l'avait dit en février, patience. Cette bienveillance, cette compassion finira par payer. C'est à chacun de s'aligner individuellement. La vie, elle nous envoie aussi des miroirs par rapport à tout ce qui se passe, que ce soit au niveau local, en France ou ailleurs, hein, dans tout ce qui se passe dans le monde, pour justement... on parle de génie, donc ça c'est les génies, les êtres de lumière qui sont aussi le génie de la vie, voilà, qui sont là pour nous aider, et cet effet miroir à l'extérieur, ça nous permet aussi de nous challenger pour voir ce qu'on a à guérir, ce qu'on a à rectifier, ce qu'on doit lâcher, dont on n'a plus besoin pour avancer. Excusez-moi. Si vous vous souvenez dans la vidéo de février, c'est ce qu'on nous disait. C'est qu'il allait se passer des événements en février qui étaient là en fait pour qu'on intègre davantage et ardemment, on me dit, le nouveau paradigme, hein, et que ce qui allait se passer, qui pouvait créer un manque d'espoir fin de mois de février, eh bien, qui allait fragiliser notre équilibre intérieur. Attendez, j'essaie de retrouver mes notes de ce qu'on a vu en février dans la vidéo. Attendez, je vous épargne mes pas jolies notes, mais j'avais pris des notes. Qu'il y avait des choses qui allaient se passer un petit peu troubles dans l'évolution de l'humanité, mais qu'au travers de ce côté négatif, il y allait avoir beaucoup de compassion, de générosité, de sagesse qui allait se mettre en place. On parlait aussi d'une transformation de l'énergie masculine, où il y avait encore de l'énergie masculine qui était trop dans quelque chose de dur, de violent. On avait eu le mot qui était sorti aussi, mutilation, je crois. Et on nous disait de nous recentrer, parce que l'extérieur allait justement nous impacter trop et nous sortir de notre calme, enfin à certains, et nous sortir de notre focus, de notre mindset positif, de nos objectifs, et qu'il fallait qu'on se recentre. On nous parlait de liens qui allaient se fortifier aussi, se solidifier, avec notamment dans les événements sociaux pour février, une transformation radicale qui allait se passer, notamment dans le temps, qui aurait une unification au niveau de tout le monde, pour mettre en place au niveau économique et dans les domaines économiques pour la vie sociale en général, qui aurait un tremplin qui se mettrait en place pour aider les familles, notamment au niveau économique. Donc ça, à un moment, c'est encore... ça va encore venir, et on en montre fin mars. Je pense qu'il y a des décisions, soit d'aide financière, ou il y a des choses qui vont arriver. Au niveau collectif, donc ça peut être soit en France, soit en international, à voir. On nous disait qu'on voulait faire tomber les masques pour... Bon, c'est pas important, on nous parlait de faire attention à ces énergies basses qui venaient nous déséquilibrer dans notre équilibre intérieur, et guérir en fait nos blessures et maintenir l'équilibre dans nos émotions. Ben là, c'est exactement ce qu'on nous dit, et on a encore à installer ce nouveau paradigme, se débarrasser des peurs, hein, ces peurs que l'on ne voit pas par moments, qui peuvent être au niveau inconscient et qui vont diriger notre vie, qui sont aussi dans les médias. Faites attention aux histoires qu'on vous raconte dans les médias. Servez-vous de l'effet miroir. L'extérieur est le miroir de notre intérieur. Qu'est-ce que l'on a à faire en nous? Et là, on nous dit déjà de croire en nous, croire en l'humanité, croire en fait, et reconnaître qu'on ne voit pas forcément tout aux informations, et qu'il y a de très belles choses qui se mettent en place au niveau collectif. Pour tout le monde dans le monde. Vraiment. Des rapports internationaux, que ce soit par exemple avec l'Afrique ou avec d'autres pays dans le monde, il y a des entraides qui se mettent en place. Je fais cette vidéo là, on est encore en février. La vidéo de la numérologie, je l'avais fait début d'année.
Là, les cartes, en fait, je les rajoute courant du mois. Donc, on verra un petit peu les pays impactés par tout ça. Ici, je pense que il y a vraiment besoin de sagesse. Et cette sagesse, elle va plus se placer, être intégrée dans ce nouveau paradigme. Hein. Sagesse de savoir comment, savoir se contenter de ce que l'on a et être dans la gratitude et le remerciement. Savoir discerner par rapport à ce qu'on nous dit. Et là, c'est quelque chose de très intéressant parce que ici, on a quand même l'ermite qui regarde sur la gauche, c'est le passé, mais qui regarde ici le pape. Donc, il peut être une personne aussi de notoriété ou un gouvernement ou d'autres personnes de pouvoir ou important, vous voyez. Et en fait, là, moi, ce que ça montre aussi intuitivement, c'est qu'on nous demande de regarder aussi qui parle, quel est ce qu'il prône, quel est ce qu'il fait, et qu'il y a des négociations cachées qui portent atteinte. On montre un certain peuple et public. On n'est pas forcément dans la France, on est en extérieur et on a quelque chose à suivre là. Le fait qu'on ait... J'entends encore comme attentat, un truc comme ça. Le fait qu'on ait l'ermite qui regarde vers la gauche, on nous demande d'aller voir dans le passé. Donc pour moi, il y a des personnes de pouvoir, en tout cas au pouvoir, qui sont là depuis un moment. Et enfin, il y a des choses qui sont détournées à un moment. C'est un peu bruyant, excusez-moi. Je pense que il y a des enjeux, des choses qui vont se jouer fin mars, au courant mars, mais je pense peut-être plus milieu fin mars. Ouais. Qui sont des répercussions des suites de ce qu'on aura vécu avant. Et peut-être pas que février. Moi, j'ai quelque chose vraiment là, profondément dans le passé. Donc là, je pense que ça parle à l'histoire de certains pays, des rapports entre certains pays, des pactes ou quoi. Donc là, je pense qu'on est plus dans les alliances, tout ce qui est géopolitique ou biotechnologie. J'entends aussi... Il y a une histoire de contrat aussi, de mettre en lumière certains contrats. Et il y a une notion, c'est fouillis quoi, c'est pas très clair, on voit pas très clair là dans cette énergie de Mars là, j'ai l'impression, ça manque de clarté, mais on est amené justement à rafraîchir, encore ce mot qu'on dit, à s'alléger, hein, à suivre son intuition, récupérer simplement l'essentiel. Hein. Là, on se dénude, là, il porte le bâton avec son petit sac, il a simplement l'essentiel sur lui, il continue sa route. Donc là, ça peut être aussi on va arriver aux élections, des choses avec les migrants, vous voyez. Mais dans ces mouvements sociaux, il y a peut-être des choses qu'on ne voit pas, qui sont à mettre en lumière, sur des accords, on me montre, et on a beaucoup de bienveillance aussi qui se met en place au niveau du peuple. On parle du peuple lui-même pour des entraides. On avait vu que février, il y avait beaucoup d'énergie par rapport à la mobilité aussi. Voilà, là au niveau général, on montre aussi les métiers. Donc on avait vu que février, il y avait une grande préparation des personnes pour les changements dans leur vie. On avait vu les changements de lieu de vie, les changements professionnels, où on pouvait prendre des décisions subitement ou pas en février, et qui pouvaient avoir des répercussions soit de suite, soit en mars, avril ou mai, suivant, j'avais donné l'exemple de si on trouve un nouvel emploi, on doit poser sa démission et on a un préavis à faire, donc on sait qu'on doit partir, mais ça se fait qu'après. Donc là, on a des choses en latence encore, donc il y en a qui vont changer leur domaine de vie, leur lieu de vie, leur profession en mars, mais il y en a d'autres, ce sera encore plus tard, on me montre. Il y a quand même des choses bloquées, donc on veut bouger, il y a un renouveau qui est là, mais on est bloqué, ça vient pas encore. Et là, on a besoin de l'aide de tierces personnes pour venir nous éclairer aussi, ça se lit comme ça ici. Hein. J'ai envie, en plus on me montre, donc j'ai envie de mettre une carte en plus sur ce duo là. Ok, on va aller voir celle-là. Ah,
Donc, ok, donc là, il y a plusieurs sens. Donc là, confirmation qu'on a aussi des personnes qui ne sont pas suffisamment dans la bienveillance, mais on ne voit pas forcément tout, et qui vont manquer de générosité, d'accueil, j'entends le mot d'accueil. Accueil de l'autre, accueil de la prospérité pour tous, de l'union pour tous. Donc là, au niveau du pays, même en France, il y a des choses qu'on ne voit pas, des choses qui se jouent même à l'extérieur, mondialement. On voit pas tout, mais ça veut pas forcément le bien pour tout le monde. Et ça porte un habit, en fait, on porte un habit de pouvoir, mais clair, quelque chose de bienveillant, comme un pape devrait avoir, mais on nous dit, attention, mieux regarder dans cette personne-là, qu'est-ce qu'il y a qui n'est pas suffisamment peut-être bienveillant, généreux. Et inversement, dans des personnes où on va se dire ah oui, cette personne elle est très très bien, et ben on nous demande d'aller voir avec impartialité. Encore on me dit moins d'émotions, moins sujet aux émotions, parce qu'on me dit les émotions elles troublent vos humeurs et elles troublent votre vision. Donc même dans des personnes bien, il y a aussi un petit peu d'ombre et d'ego mental à aller voir et déjouer en fait. Là, vraiment, ça me fait penser le yin-yang. Vous savez, dans le noir, il y a un petit point blanc, et dans le blanc, il y a un petit point noir. Ce qui veut dire que dans l'ombre, tout n'est pas noir, il y a quand même de la lumière et des bons aspects et des qualités. Et dans la lumière et le positif, il y a quand même un petit peu d'ombre et de côté négatif ou de côté pas très bon non plus. Donc pour dire un petit peu, c'est un petit peu la voie du juste milieu. Là, en tout cas, on nous amène à aiguiser nos sens, notre vision, pour mieux voir. Parce que ce qui va arriver en avril, j'entends mai, mais en avril, déjà, là, on nous attend. Je vous montre là, mais en avril, on nous attend. Là, il y a un énorme changement pour le mois d'avril. J'ai l'impression au niveau de tout le monde. Ouais, bon, on verra au mois d'avril, parce que là, je pense que ça va être fort aussi ce mois d'avril. Donc ouais, le mois de mars, on arrive un petit peu, c'est un petit peu fouillis, décousu. Hein. Je pense que c'est la suite de ce qui était noté au niveau de fin février, hein, où on avait vu que fin février, là, ça commençait un petit peu à pas partir en live, mais beaucoup de stress, de dualité, d'ego et d'hésitation, de troubles. Du coup, excusez-moi, cette petite intro a duré un petit peu longtemps. On va passer au tirage. Donc les changements professionnels, on me dit il y a des choses qui sont mouvementées dans les cœurs des gens, c'est hyper important. On vous demande de vous recentrer, de libérer tout ce qui se passe émotionnellement, de peur, d'émoi, de colère, de trahison, sentiment de trahison, de manque de dignité, que dans le respect de l'être humain, des lois fondamentales, il y a vraiment vous voyez, cette guidance, je la trouve un peu, c'est pas brouillon, mais si. Et en même temps, on me montre cette émotion au niveau collectif, quoi. C'est fleur bleue et c'est très très sensible, en fait. On a beaucoup de personnes qui vont avoir des projets beaux qui vont naître, qui vont savoir se recentrer, et on a d'autres qui vont être perdus un petit peu dans leurs émotions, dans leur cœur. Donc là, c'est à chacun justement de se recentrer et de faire la paix en soi, d'arriver à discerner et avoir un système de croyances plus positive et porteuse qui vous tire vers le bas. Des bonnes habitudes pour prendre soin de votre intérieur. On reparle des nounous, des enfants, le retour à l'école aussi pour beaucoup. Alors c'est moins dur, mais ça reste quand même corsé hein, au niveau de certains enfants. On montre et il y a de la dualité aussi qui se met sur ces jeunes, parce que il y a ras-le-bol, il y a un ras-le-bol, il y a ras-le-bol, mais il y a de la sagesse hein, franchement au niveau des enfants, des jeunes, c'est beau. Alors pour ce mois de mars, ouais.
On a encore cette boussole qu'on avait eue pour février. Ici, on nous montre en même temps... alors, j'entends gaspillage. Bon, ok. Donc là, c'est en même temps tout ce qui peut être gaspillage alimentaire. Ok. Et tout le gaspillage de l'énergie qui est détourné, que vous ne savez pas suffisamment recentrer pour certains par rapport à ces émotions, ce manque de clarté, ce manque de focus sur vos objectifs, ce manque de plan d'action. Ça peut partir voilà, dans le fouillis. Donc vous voyez un petit peu là, c'est le bazar, hein, ces souris dans la cuisine. Je crois que l'image d'elle-même, elle veut un petit peu tout dire. Et que là, dans le temps, il y en a qui se perdent et on vous demande de mieux vous organiser, de mieux vous poser dans vos émotions. Ça, c'est clair, vous l'aurez compris. Et il y en a d'autres où vraiment on vous dit que le temps, ce mois de mars, vous allez mettre en place un système pour justement mieux valoriser votre être, votre vie, votre hygiène de vie aussi. Il y a une notion de faire des économies au niveau de l'alimentaire, j'ai l'impression, ou autre, hein, faire des économies financières parce qu'il y a des choses qui nous grugent, on me dit. On m'avait dit aussi ce mois-ci, là, ce mois-là, pour février. On est grugé, donc là, il y a des choses qui viennent nous ronger. Et donc, on veut faire, c'est surtout, j'ai l'impression, sur l'alimentaire où on fait des... alors, il y a des plaisirs qu'on ne fait plus comme avant. Et en même temps, des plaisirs aussi cachés pour certains qui sont trop dans l'impulsivité, l'émotion. Et où là, il y a le refuge dans l'alimentation. Donc, on vous demande de régler ça. Et vous le savez. Et il y en a, pour certains, ça va prendre un petit peu de temps, mais ce sera solutionné. Pour d'autres, en avril aussi, on montre des choses qui sont mises en place en mars, qui peuvent être réglées en mars, mais d'autres en avril. Donc ça, c'est très bien. Avril, je pense, là, on nous montre qu'il va y avoir des énergies punchy aussi. On verra tout ça. Alors, attendez, je regarde comment vous voyez, vous voyez la caméra. Non, là, je vais pas bien voir, moi. Ouais, vous verrez quand même suffisamment bien. Allez. Ouais, il y a un truc, j'ai l'impression. Là. Ah, j'ai entendu une porte derrière, alors j'ai mis tout le monde dans d'autres lieux de la maison. J'espère qu'on ne va pas venir m'interrompre. J'ai demandé du silence. Ah ouais, voilà, on va voir, on a les souris toujours là. Alors, on va voir l'énergie principale. Ok. Pour moi, les choses... alors, là, on me dit manque de stabilité. Bon, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, c'est national, c'est... Là, je pense que vraiment au niveau de la France, là, ça manque de stabilité. Peut-être pas qu'au niveau de la France, mais là, on me montre ça. Alors, on a l'arbre, la lune, ici, on va montrer quelque chose. Ok, super. L'épanouissement intérieur. C'est le ras-le-bol de certains. On me montre les désaccords dans tout ce qui se passe dans ce monde où on en a marre, on n'en a plus rien à faire, on se détourne de choses qui peuvent être pourtant importantes. En même temps, il vaut mieux se détourner plutôt que d'entendre, on me dit, des idioties. On a besoin de récupérer son énergie, sa santé. Et là, on va davantage, grâce, on me dit, à certains ras-le-bol émotionnels, on va comprendre que l'ancre dans notre vie, on n'était pas suffisamment ancré, on n'avait pas une bonne hygiène suffisamment de vie pour pouvoir être dans la paix, dans la joie. Et en fait, tout cet aspect qui est autour, on montre, qui vient gruger, on montre comme ces souris qui viennent autour, là, et ben on va les virer. On va virer tout ça parce qu'au bout d'un moment, c'est comme s'il y avait un instinct de survie. Donc on a vu que au mois de février, on était aussi beaucoup dans des dualités au niveau de la survie, qu'on avait aussi beaucoup de choses à régler par rapport à ces peurs et à mettre en place pour la survie. Au niveau économique, au niveau des dépenses. Donc là, en fait, il y a des choses qui vont s'améliorer. On prend le taureau par les cornes et on va gérer au mieux les finances pour se faire des plaisirs, pour se faire du bien. Il y a aussi plus de sorties, des gens qui n'ont plus qui n'ont plus le pass en moment et qui font autrement, et d'autres personnes qui ont le pass et qui profitent. Mais en fait, au niveau de l'énergie, alors on me dit de découvrir le bas, mais il y en a beaucoup qui ont ras-le-bol et qui arrivent à se maintenir dans une paix, une joie à l'intérieur d'eux, ou en organisant
des moments de joie, d'amour, de bien-être en dehors de ce pass. Il y a une notion de boycott quand même qui ressort assez fortement parce que il y a un ras-le-bol et c'est génial, enfin génial. Là en fait on montre et c'est en bloquant l'économie, qu'on va arriver à solutionner certaines situations. On me dit de voir toutes les situations auxquelles ce tirage peut nous emmener, que ce soit individuel, mental, collectif, international ou autre. On doit aller creuser. Là, on a vraiment la loupe où on nous dit d'aller voir les détails. Donc là encore, la forme d'information. En même temps, voir qu'est-ce qui est à creuser, qu'est-ce qu'on peut changer dans l'économie. Moi, il y a quand même une notion d'aller bloquer un système économique pour pouvoir trouver l'issue à des problèmes. Donc, on est dans un boycott encore au niveau... J'entends Canada là, donc au niveau du Canada, il y a encore, c'est chaud hein, ce qu'ils vivent là-bas, hein. Franchement on le voit pas aux informations, mais c'est quand même super costaud hein, ce qu'ils voient. Hein. Tout ce qui est là au niveau d'Ottawa ou quoi, c'est quand même super hard. Du coup ça donne naissance à ce qu'on voit de la liberté partout, mais là on a quand même, il y a un côté où on a des gens qui ne lâcheront pas. Parce qu'ils savent que pour le bien collectif, on va aller recouvrir cette carte, on en montre, pour le bien collectif, on doit se tenir à ces blocages de l'économie. Il y a un aspect où vraiment on fait des choix aussi de prendre soin de soi. Et donc dans les finances, quitte même, on en montre certains, à faire des limitations dans l'alimentation, on va se faire d'autres plaisirs à côté qui vont davantage nourrir le cœur et l'énergie, qui vont nous enraciner, qui vont faire que on s'occupe de la bonne graine, on nourrit la bonne graine et donc la graine elle devient un arbre bien costaud, bien résistant. Et donc là on a appris justement comment mieux prendre soin de soi et être créatif en dehors de ce système en moment. Beaucoup de personnes l'ont compris. On ne rentre plus dans ce vieux monde, dans ce vieux système, ces vieilles économies, ce vieux pass là dans lequel on veut nous maintenir. Donc là, il y a ces vieilles alliances qui vont... l'ancien monde, il va continuer de chuter. Et la créativité du peuple et de l'homme et des hommes vont vraiment se mettre en place. Donc on a des superbes alliances créatrices qui vont apporter, j'entends maraîcher, qui vont apporter des renouveaux. On quitte le système des banques. Il y a encore des choses au niveau local qui vont se mettre en place. On est local. On quitte le système des banques. On boycotte. Le boycott, il va augmenter hein, pour mars. Hein. On boycotte les grandes surfaces. On va dans les petits commerces ou les petits maraîchers. On s'arrange entre nous. Il y a vraiment un autre monde qui prend une ampleur magnifique que bien sûr on ne voit pas aux infos. Et ça ancre quelque chose de très très bon. Voilà. Ça, c'est vraiment très très bon. On a quand même des super bonnes alliances et ça amène des solutions. Là où on étouffait, hein, on disait qu'en février, on allait étouffer par tout ce qui se passait à l'extérieur, et bien là, on a les solutions. Hein. Donc, autant on avait vu début février des gens qui sont à peu près bien, d'un positif. Fin février, on avait vu qu'il y avait des trucs qui allaient se passer, que waouh, certains allaient être trop noirs, trop pessimistes, trop dans les peurs, les contrariétés, les colères. Là, on a vraiment quelque chose qui se dessine. On est encore dans, même pour plein de personnes qui se mettent à leur compte, une prospection qui est là pour pouvoir consolider ce nouveau monde et construire ce nouveau monde. Voilà. Donc, on a vraiment quelque chose de subtil mais magnifique qui vient. Et alors là, tout bêtement, j'ai quand même un import-export qui me vient. On veut se débrouiller à faire de l'import-export pour avoir des marchandises, mais pas comme on faisait avant. Il y a même les petits, on nous parle encore d'agriculture maraîcher, il y a tout plein de systèmes qui vont se mettre en place pour se débrouiller autrement qu'avant. Et là, justement, il y en a qui creusent, qui cherchent comment faire, comment solutionner ça, pour que ce soit équitable, hein, pour gagner de l'argent et que ça serve en même temps le collectif. Mais en tout cas, il y aura au niveau de l'économie beaucoup de blocages au niveau économique. Hein. Ouais. Je vais prendre... non, je n'ai pas trop envie de prendre une autre carte. On va voir ce qui vient là-dessous. Ouais, on a
Là, basiquement, l'énergie masculine, ici, je la ressens dans la douceur. Donc, on avait vu, pareil, en février, je sais plus si c'était début de mois ou fin de mois. Ça, c'est une note que j'ai prise sur les vidéos, des messages que j'avais eus. On nous disait, voilà, l'année 6, c'est le mois de février, que c'était aussi pour la recherche de l'équilibre et de l'harmonie, les changements de vie qui étaient nécessaires et incarner la pureté du cœur. Mais on avait vu que là, il y avait un changement de paradigme qui est encore à intégrer. On nous parlait déjà du coup de mieux s'informer, savoir apprendre, s'informer correctement, en maîtrisant tous les enjeux. Et donc du coup, on nous parlait de karma, de mémoire karmique, qui se rejouaient, des choses très lourdes qui se rejouaient, puisque j'entendais à un moment donné le mot fuir. Hein. Il y avait fuir, je sais plus quoi, ce que j'ai dit dans la vidéo, à peu près vers 5 minutes 14 ou 6 minutes, je crois. Du coup, je me suis perdue, parce que c'est pas là, on parlait du vieux masculin, on parlait des hommes et du masculin, de l'énergie masculine qui était trop martienne, trop écrasante, volubile aussi en montre. Et voilà, je parlais aussi, enfin on disait vers les 24 minutes, la roue du temps karmique, des choses qui se répètent jusqu'à ce qu'on les transforme. Voilà, c'était ça que je cherchais. Et on était dans une 23 minutes, c'est par là, on était dans une transformation de l'énergie masculine. Et donc par rapport à ça, ce qu'on me montre, c'est qu'on est encore dans une guérison de l'énergie alors féminine pour acquérir plus de douceur pour certains, d'autres dans leur douceur, on peut faire le 8, vous savez, de l'infini, d'autres dans la douceur, être plus dans une énergie masculine réconfortante et protectrice pour être moins débordé par les émotions, par la susceptibilité, la sensibilité. Donc là, l'énergie masculine, elle est guérie. Non, pardon, elle n'est pas guérie. Elle est vraiment en cours de guérison pour passer d'une énergie masculine martienne, écrasante, éprouvante, même quand c'est trop dur, à aller vers quelque chose de plus doux, de plus équilibré. Donc une énergie martienne, une énergie... on passe d'une énergie... Excusez-moi, je suis fatiguée quand je fais cette vidéo. Une énergie masculine martienne à une énergie masculine sacrée. Voilà, du masculin sacré, du masculin divin. Et ce qu'on voit aussi dessous, c'est que dans les médias, on va avoir aussi beaucoup plus de douceur. J'entends le mot anéantissement. Il y a quelque chose au niveau de, je pense, la commune ou la capitale. Je sais pas. Là, il y a des enjeux colossaux, on me montre. Ouais, pourtant, il y a des enjeux colossaux. On parle des choses qu'on ne voit pas. Là, on ramène encore vers le président Macron. Il y a des enjeux colossaux et je vois qu'il y a des intérêts là. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais on me montre que ce soit les lobbies, la bourse, l'enrichissement. Pour moi, il y a des conflits d'intérêts qui sont là au niveau du président et d'autres sièges, j'entends. D'autres sièges. Le siège, ça me fait penser à la politique là quand même. Le siège à la Cour européenne, là on touche par rapport à la Cour européenne. Il y a des enjeux qui sont là. Là, on est vraiment purement dans la géopolitique. Voyons si je garde cette carte. Après, sur un autre plan aussi, on nous montre, il y a beaucoup de répercussions actuellement qui se passent aussi dans le cœur des gens, on nous montre, et où les hommes et les êtres humains en général deviennent plus bons, on nous montre, plus dans la compassion, et notamment au niveau des couples, au niveau de l'harmonie dans les familles. Ça, on l'avait vu, c'était déjà sorti en février. Et là, on nous montre encore qu'il y a vraiment des choses qui continuent au niveau des familles à prendre sa place et que c'est bon, c'est bien. Il y a plus de compassion, de bienveillance, de sagesse. Et quand on parle de sagesse, c'est se contenter de ce qu'on a, remercier, organiser le cadre des finances. Et on parle de cadre, plan d'action en même temps sur les objectifs. Cadrer plus les choses. Donc il y a une conscience qui continue de s'élever. Il y a des choses qui sont sacrifiées, mais pour un retour à l'essentiel nécessaire en moment. Alors, on va voir juste... Ok, 2 autres cartes. Est-ce que je les prends ou... Non, je n'ai pas envie de... Je comprends pas.
deux autres cartes. Ok. Il y a un salut, on entend un salut dans la politique ou les événements sociaux, politiques qui se passent. Ouais, il y a des choses à creuser, ouais. Donc, je pense que là, il y a franchement... Mars, il y a quand même des zones d'inconfort à traverser. Hein. Je vous dirais même un petit peu danger, là. Il y a... Au niveau, là, du président, hein, président, au niveau de la France ou de l'Europe, puisque c'est le même, là. Enfin, pour l'instant, c'est Macron, quoi. On a des intérêts cachés, des choses qui se passent, il y a un risque de mort ou de danger. Alors c'est clair que lui, il craint pour lui, en même temps il se le cherche. Hein, franchement, avec tous les pics et les phrases qu'il sait sortir, les décisions qu'il prend au niveau de la France, au niveau européen, c'est... Voilà, hein, et puis il y a ce qu'on voit pas. Il y a ce qu'on voit pas qui peut dire, et il y a une... Là, il y a une chute, hein, et au niveau, il y a une chute... Karmiquement, on montre, il y a encore des choses qui vont se répéter jusqu'à ce qu'on change l'information dans les mémoires de nos ADN qui se répètent. Donc l'histoire se répète, jusqu'à ce qu'on change l'information dans ces cellules, dans ces mémoires. On veut la paix. Avec nos têtes, on dirait on veut la paix. Mais là, on veut la guerre, en fait. Là, on veut la guerre. Là, il y a des choses cachées au niveau du président. Très clairement qu'on montre, il y a des intérêts cachés et on n'agit pas pour la bienveillance de tout le monde. Ça c'est clair. Hein, voilà. Donc on veut ramener ce qu'on veut qu'on voit, c'est on veut ramener de la justice, quelque chose de pur. Et la source, on en montre, va continuer. Hein. Donc là, le président, il va se recevoir des... c'est dur, hein, cette séance, cette guidance-là. Il va se recevoir aussi des retours par rapport à ce qu'il dit, à ce qu'il fait. Donc, attention, je ne sais pas si c'est au niveau France ou plus, mais il y a intérêt aussi à ce qu'il fasse attention à comment il agit. Hein. Et dans son chemin karmique à lui, d'homme de pouvoir, on lui demande d'être plus pur, plus juste, plus droit. Très clairement, il y a des enjeux qui sont vraiment dans collectifs, qui sont costauds. Je vais finir cette guidance-là, et en fait, je vois que c'est très agité. Donc, comme on a eu un conseil pour février, faire de la méditation, les énergies, vraiment, les énergies, beaucoup, parce que au niveau des... attends, je vous montre. Au niveau des énergies... ça va apaiser ces énergies basses. On avait vu en février que pour beaucoup, on pouvait être très vampirisé par ces énergies basses, plus au niveau de la fin février. Là, il y aurait besoin de nettoyage au niveau des énergies pour apaiser tout ça. On avait vu aussi en février, on nous redisait, on nous l'a dit début d'année, même fin d'année, qu'il y aurait beaucoup de départs d'âme, hein, de décès. Et qui avait besoin des êtres de lumière incarnés dans des corps terrestres pour faire passer les âmes dans la lumière. Donc, tout ce qui est prière au niveau des défunts, c'est bienvenu. C'est bienvenu pour emmener la paix sur les plans invisibles aussi. Alors, tout... voilà. Je crois que rien que je lis les deux phrases, c'est ça. Tout bouge autour de toi, tu te sens déstabilisé. Tourne-toi vers le centre de toi-même. En toi habite la stabilité. Trouve-la, elle va te soutenir, quel que soit le décor. je crois que là, tout est dit. On me disait d'en prendre, c'est bien qu'on a pris 3, donc c'est exactement ça. Parce que là, il éprouve, hein, de Marsan pour beaucoup. Hein. Il y a des jeux qui vont être mis en place pour les jeunes enfants, comme des camps où les enfants ils se regroupent et on prend soin des enfants,
comme les, enfin, c'est pas les innocentés, mais apporter plus de réconfort, de ludique. Il y a quelque chose. Hein. Tu cherches à t'inventer un monde extraordinaire. Là, on dit or. Mais tu es un être extraordinaire et unique. Accueille cette part de toi et la vie te sera merveilleuse. On me parle de l'or ici. Alors, c'est peut-être qu'on vous vaut de l'or ou alors un investissement dans l'or. J'ai l'impression que c'est même les deux. Hein. C'est même les deux. Ose parler et être toi-même face aux autres. Et on me dit, même si ça gêne, en étant clair, voir justement qu'est-ce qui a créé un échec dans le passé, dans les collaborations les uns avec les autres, et faire mieux. Et là, du coup, on renvoie au niveau du président. Il sait que des fois, il a été trop loin, et c'est trop tard, en fait. Il y a des choses sur lesquelles il ne peut plus revenir en arrière. Il peut évoluer, lui, dans son fort intérieur, mais avec certaines personnes à l'extérieur, c'est coupé. C'est coupé. Donc, là, karmiquement, il va payer, hein, lui. Hein. Enfin, il va payer. C'est pas... ce que je veux dire, c'est que vraiment, je sens qu'il y a le retour de bâton par rapport à ce qu'il a mal semé. Alors, ose parler et être toi-même face aux autres. Ainsi, la force qui est en toi peut prendre place dans ta maison. On me montre de rajouter un petit peu de douceur. Et c'est celui-là qu'on me montre. Et on va lire ensemble. Ah, là, on est mieux, là, dans les lèvres. Voilà. Les messages sont bien passés. Je pense que c'est le truc au niveau de la capitale. Il faut faire attention. Suivez bien vos intuitions. Faites la paix dans vos émotions. La clarté dans votre esprit. Méditez. Faites le vide. Parce que surtout ceux qui habitent, je pense, dans le nord, proche de la capitale, je sais pas. Il y a peut-être des choix de départ à faire. Il y a peut-être quelque chose là. Le moins infini, suivez dans votre intuition. Moi, je ne vais pas vous dire de partir, il faut que ce soit des choses que vous ressentez, mais j'ai l'impression que il y a quelque chose. Bon, excusez-moi, j'arrête. Je ne veux pas vous inquiéter, par contre, je veux simplement que vous suiviez bien votre intuition. Donc même si là, il y a des peurs qui peuvent remonter par rapport à cette guidance, reprenez votre centre. Il y a des informations que vous avez là, où vous le passez dans votre filtre intérieur. Ça fera son chemin, discerner. Par rapport à ça, voyez, vos guides sauront vous guider. Enfin, sauront vous envoyer des messages par votre intuition aussi. Des confirmations ou des affirmations. Donc, continuez de vous préparer à mieux écouter votre intuition. On l'avait vu aussi au mois de février. Je ne sais plus qu'est-ce que ça avait été beau. Là, il y avait un terme... on nous disait d'avoir de la patience, et je crois que ça parlait de réceptionner, bon je ne sais plus, la vidéo est déjà longue, donc on va, non je ne trouve pas, calmer le brouhaha intérieur, c'était par rapport aux événements sociaux qui étaient là, il y avait un truc par rapport à l'intuition, bon, c'est pas grave. Ici on a le moins infini, mon moins infini existe dans la douceur de cet instant précis. Et on va aller lire le message ensemble. On est encore là, 23, donc du 5, donc dans les énergies en même temps qui d'instabilité, d'irritabilité, mais en même temps de bienveillance qui arrive. Là, on montre plus cette instabilité, ce côté nerveux, à apprendre à mieux gérer pour trouver son centre, cette paix, cette douceur, cette joie et le sens, donner du sens aux choses. Donner du sens aux choses avec tous ces papillons, cette fleur, il y a vraiment l'épanouissement personnel qui se met en place et spirituel qui reprend sa place. Alors, je prends le message. Voilà, je vous la mets là. Quand je ferme les yeux et que je localise mon espace de calme et de sérénité, je franchis un seuil qui m'ouvre à d'infinies possibilités.
Dans cet espace intérieur vivent toutes choses, tout potentiel et toute créativité. M'autoriser, alors on dit m'autoriser à recevoir le meilleur que la vie peut m'offrir. Ça c'est important. Pour Mars et même pour le reste, je choisis, même si je ne sais pas comment, je choisis de m'autoriser à recevoir le meilleur que la vie peut m'offrir. Merci. Voilà, ça c'est une affirmation à vous répéter. Maintenant je vous lis ce qu'il y a écrit. M'autoriser à m'attarder dans cet espace sans revenir vers d'anciennes considérations sur la personne que je suis ou ce que je mérite, me soulage, me guérit et m'apporte un sentiment de béatitude. Je vous le relis. M'autoriser à m'attarder dans cet espace sans revenir vers d'anciennes considérations sur la personne que je suis ou ce que je mérite, me soulage, me guérit et m'apporte un sentiment de béatitude. Je peux ainsi lâcher prise et m'abandonner en sentant que le rien et le tout cohabitent. Là, vous voyez, ça me ramène encore ce juste milieu, cette droiture, ce juste milieu et ce yin-yang équilibré. Dans la lumière, il y a un petit peu d'ombre et dans l'ombre, il y a un petit peu de lumière. Vous savez, le symbole du yin-yang, de l'énergie féminine et de l'énergie masculine, équilibrée, accouplée, on en montre. De cette dualité naîtra l'unité. Ça, on nous l'a dit en février, on nous le remontre là. Donc on lâche prise, on prend du recul. C'est pourquoi les moments de sérénité me sont si précieux. C'est dans la douceur de ces instants que je découvre l'existence de mon moi infini. Alors les moments de sérénité te sont précieux, à toi qui écoutes. Installe ces moments de paix, d'union avec toi-même, de clarté intérieure par ce repos, t'apporter de la douceur, de la compassion, de la bienveillance, notamment envers toi et tes émotions, pour autrui aussi, bien sûr, mais d'abord envers toi. Et c'est dans cette douceur de ces instants que tu découvriras l'existence de ton soi divin, de ton soi supérieur, de cette vérité, de cette éclosion, on montre, de ces dons sacrés qui sont là pour créer et magnifier une communauté solide, unie et bienveillante, dans un masculin sacré et une énergie féminine au service aussi de la vie. Union, on me dit, voilà, on dit fraternité blanche, comme c'est là, on va arriver à la fin, alors, puisqu'on dit fraternité blanche. Tous les frères de lumière et les sœurs de lumière de l'autre côté qui nous transmettent ces messages. Voilà. Ah, on dit ici-bas aussi, la blancheur, donc dans les mondes invisibles et dans les mondes terrestres, où on apprend aussi à s'unifier et à rayonner. Alors, le message qu'on a, c'est l'étoile, comme on a eu au début, la carte de l'étoile, vous savez. Avec la femme qui était avec ses deux cruches qui déversaient l'eau. Crois en toi. Et on nous avait dit aussi de croire en nous. Vous voyez, donc ça confirme, c'est beau. Crois en toi, tu es une merveille de la création. Tu vaux de l'or, on te dit. Balaye ta peur et découvre que tu es une étoile lumineuse. Autorise-la à briller tout autour de toi. Essaye de contrôler ta vie de manière à ce que la lumière de ton âme te guide vers l'amour. Souviens-toi, les étoiles sont nées des explosions de l'amour. L'amour illumine toute chose. N'oublie jamais que tu es réellement une étoile lumineuse. Magnifique ce message. Bon, mon écran est toujours de mauvaise qualité. Voilà, étoile. Crois en toi, tu es une merveille de la création. Balaye ta peur et découvre que tu es une étoile lumineuse. Autorise-la à briller tout autour de toi. Essaye de contrôler ta vie de manière à ce que la lumière de ton âme te guide vers l'amour. Souviens-toi, les étoiles sont nées des explosions de l'amour. L'amour illumine toute chose. N'oublie jamais que tu es réellement une étoile lumineuse. Et on dit quoi qu'il en soit, malgré tout, sois dans l'amour de toi. Mais il n'est pas de raison pour t'aimer. N'attends pas, voilà, au niveau de ta personnalité, de ton ego, qu'il y ait des choses qui soient construites à l'extérieur pour t'aimer. C'est ça l'amour inconditionnel, c'est s'aimer, s'accepter tel que l'on est, avec ses fragilités comme ses forces, avec ses points forts comme ses faiblesses, tel que l'on est, inconditionnellement, quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse. On peut travailler à être la meilleure version de nous-mêmes, mais ça commence déjà par cette intégration de sa propre valeur, qui est une valeur haute, lumineuse, tu vaux de l'or, on te dit, et que ça ne doit pas dépendre de quelque chose extérieur. C'est comme ça, c'est un état, la source est en toi. Et tu es de droit divin à reconnaître ta légitimité et toucher, reprendre ton pouvoir, reconnaître ta valeur et avancer avec cet amour de toi. Ce rayon de lumière, on me montre des messages des guides là, qui montrent que tu vaux de l'or. Voilà.
et que tu n'as pas besoin de faire quelque chose de spécial pour être aimé et soutenu par tes guides et par la source. Par contre, bien sûr, ils ne peuvent pas tout faire pour nous, puisque c'est toi qui dois te réaliser, pardon, pas la carte, au travers de ton évolution en communiant et communiquant au mieux avec ton soi supérieur. Et créer et co-créer quelque chose de merveilleux. Que ce soit dans les couples, dans les familles ou au niveau de la société. En tout cas là... Ouais, allez, j'ai pris une autre carte pour voir. On est encore sur cette étape, comme en février, on nous avait dit de sacrifier. Merci. C'est sorti tout seul, mon Dieu. Bon, de sacrifice, on a. Alors, il y a des départs. Il y a des départs d'âme, là, il va y avoir des morts. En même temps, voilà, attention, quand on est dans des modes de fonctionnement sacrificiels. Mais là, c'est important de prier, là. Mars, c'est important de prier aussi. Et puis, il y a des choses, c'est pour les enfants aussi. On me dit, il y a des choses qu'on va faire, c'est pour les enfants. On va sortir du sacrifice pour aller vers une transition vers un meilleur monde pour, en même temps, les enfants. Mais voilà, et quand je prends une autre carte pour creuser, j'ai le foyer pour les enfants et pour l'épanouissement, le bonheur. On est guidé, à un moment trop, on est guidé, hein. Il va y avoir des réunions au niveau de la communauté, que ce soit publique, locale ou autre, pour améliorer la vie de la société, la vie des uns et des autres. Là, c'est large, la vidéo est très grande, je ne vais pas continuer, mais là, c'est super intéressant en fait, ce tirage, mais ça dure super longtemps. Là, vous voyez, ça est coupé, je ne sais pas à quel niveau, mais en fait, c'est ce qu'on m'a montré, c'est qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais que c'était très long. Et ça fait quelques mois là que je sens vraiment qu'ils veulent vraiment transmettre énormément de messages, là, hein, des êtres de lumière, hein, pour notre bien et notre bonne évolution à tous. Et notre discernement. Voilà. Et quand je tourne la carte, on a cette bienveillance du chien, cette fidélité de nos anges d'amour à nous guider. Donc là, on est bien là pour une évolution favorable au niveau des familles, du foyer, des enfants, au moment du futur, de la nouvelle génération, l'épanouissement de tous et des jeunes aussi, mais de tout le monde, et qu'il y aura des réunions, des regroupements dans la vie publique, et des groupes qui se font, hein, des groupes en dehors aussi, pour éco-village, nouvelles sociétés, des associations, des systèmes qui se mettent en place, écolieux et tout ça, système monétaire, il y a plein de choses qui se mettent en place pour un renouvellement au niveau du citoyen qui gérera mieux sa vie et sa communauté dans la bienveillance avec les autres. En tout cas, c'est le souhait. C'est un petit peu encore désorganisé, hein, mais ça viendra, ça viendra. Patience, voilà. Je vous souhaite le meilleur, de bien briller et recevez toute ma sympathie et mon soutien. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Au revoir.